Pour cette recette, il va nous falloir 40 centilitres de crème liquide entière. Il va nous falloir également un pot de lait concentré, donc sucré. Donc c'est un pot qui pèse 397 grammes, 10 malabars et du colorant rose. Alors là, je viens de déballer donc mes petits malabars. Ici, j'ai préparé donc des moules à glace. Je prends un chewing-gum avec le couteau et le but, ça va être de faire une incision donc au centre du malabar. Une fois que c'est fait, on vient insérer donc l'embout du bâtonnet à glace. Alors on y va délicatement. Si jamais le chewing-gum se casse, c'est pas grave, on pourra toujours le recoller. Et là, le but c'est vraiment de le faire glisser jusqu'au fond. Alors si on voit qu'ici ça coince, on prend un couteau délicatement et on racle. Voilà, comme ça on lui crée un petit passage et on l'enfonce donc jusqu'au bout. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, on dispose le tout sur une assiette et direction le congélateur pour à peu près 10 minutes. Alors avec le restant, je vais venir ici les couper en petits morceaux. Alors vous pouvez prendre un ciseau si vous le souhaitez, ou les couper directement comme je fais. Dans ma casserole, je mets donc la crème liquide et je porte le tout à ébullition. Avec le fouet, je m'assure que ça ne brûle pas. Ensuite, je dispose mes malabars donc dans la crème. Je mélange comme il faut, je baisse la température. Et ensuite, je coupe donc le feu, je retire donc ma casserole et je laisse infuser pendant 10 minutes. Il est important que les petits morceaux de chewing-gum soient bien fondus. Alors n'hésitez pas à remettre votre casserole à température très très basse et à mélanger pour que le tout soit bien fondu. Ensuite, je vais y verser mon lait concentré sucré. Alors il ne faut surtout pas mettre à chauffer le lait concentré sucré avec la crème. Là vous avez 8 chances sur 10 de brûler votre préparation. Alors là on n'est pas obligé de tout mettre, hein. Moi je vais en mettre les 3/4 dans un premier temps. Ensuite je vais goûter. Et si ça me suffit en sucre, je ne mettrai pas le restant. Je mélange comme il faut. Je peux vous dire que ça sent très très bon le malabar, hein. Alors, maintenant, je vais goûter. Je pense qu'on peut tout mettre. Alors, si vous n'aimez pas trop les desserts sucrés, dans ce cas-là, vous gérez en fonction de vos goûts. Alors, on met tout. Ensuite, on mélange comme il faut. À présent, nous allons mettre notre colorant rose. Alors, j'en mets très peu au départ. Et je vais contrôler donc le dosage. Là, je pense que ça suffit. Je vais utiliser donc cette couleur. Je passe mon mélange au tamis. Je verse ma préparation dans un bec verseur. Et ensuite, je vais remplir donc mes petites empreintes. Alors, les moules à glace, je les ai achetés moi sur internet. Mais sinon, dans tous les magasins spécialisés dans les ustensiles de cuisine, vous allez facilement les trouver. Alors, je les remplis. Avec cette préparation, vous allez pouvoir faire à peu près 7 glaces. Donc là, il m'en reste un petit peu. Alors, je ne les ai pas remplis au ras-bord parce que avec le chewing-gum que j'ai mis sur l'embout de la glace, ça risquerait de déborder. Alors là, je referme donc le bâtonnet. Et je place donc tout ça au congélateur à peu près 4 heures. Mais la veille pour le lendemain, c'est toujours mieux, hein. Alors ça y est, nos glaces sont prêtes. Ici, j'ai préparé donc un récipient avec de l'eau chaude.
Et là, je vais tremper donc le moule à glace quelques secondes pour faciliter le démoulage. Alors, j'essuie donc le moule à glace et on va le démouler donc délicatement. Alors, je vous montre donc ma glace au Malabar de près. Là, je peux vous dire que j'ai qu'une seule envie, c'est de passer immédiatement à la dégustation.